et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les pères de Lystre et l'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulait l'amener avec lui. Et l'ayant pris, il est circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il est recommandé aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentées en nombre de jour en jour. Je commence 5. Les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentées en nombre de jour en jour. Alléluia. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays des Galaties. Arrivé après la Mysie, et il s'est disposé à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secours-nous. Après cette vision, Paul, nous cherchâmes aussitôt et nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Bien aimé, vous avez compris l'histoire de Paul. Lui, il voulait aller en Asie. Mais le Saint-Esprit l'a empêché. Le Saint-Esprit l'a empêché. C'est pour cela que j'ai dit, avant d'aller évangéliser, je donne l'exemple, on va aller évangéliser Vandeuve. Est-ce que Dieu nous a envoyé à Vandeuve? Il faut prier. Peut-être Dieu veut que nous allons évangéliser ici. Il y a un foyer qui est à côté. Il faut évangéliser, il veut que nous évangélisons tout autour de Marxville. Il faut être guidé par Saint-Esprit. Paul, il voulait partir en Asie. Mais l'Esprit de Dieu ne voulait pas. L'Esprit de Dieu l'a visité. Il a fait une songe. Donc l'Esprit de Dieu voulait que Paul se rende à Macédoine pour aller évangéliser à Macédoine. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est Dieu. Et c'est là où il va vous orienter, diriger. C'est là où que vous allez gagner les âmes. Et que la terre est fertile pour écouter ce que vous allez annoncer. Bien aimé, avant de faire quelque chose, même de créer une entreprise, il faut demander Saint-Esprit. Il faut demander la volonté parfaite, même pour voyager. Il faut demander la volonté parfaite de Dieu. S'il est d'accord, tu vas voyager. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même pour sortir de la maison, avant de sortir, bien aimé, prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Peut-être dans l'église, tu vas gagner une âme au Seigneur. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait. Il faut aller. Ne cherchez pas l'endroit, plus seulement avant de sortir. Je dis, Seigneur, dirige-moi, je vais gagner aussi. Aujourd'hui, il n'a pour toi. Il m'a guidé. J'ai donné le texte, même s'il ne vient pas, le plus important, son nom est écrit au ciel, dans les livres de vie. Alléluia. Alléluia. Et peut aller dans d'autres églises, ça ne fait rien. Mais s'il vient aussi, je serai content. Amen. Alléluia. C'est ça, bien aimé, notre mission. Hier, j'ai dit, ne soyons pas comme Jonas. Jonas a fui la face de l'Éternel. Jonas, on l'avait envoyé à Ninive.
Il croyait qu'il était plus grand que Dieu. Dieu l'a montré que moi je suis Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tel que vous êtes ici ce soir, c'est l'Esprit de Dieu qui vous a invité. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a invités. C'est pour cela, avant d'aller, avant de sortir, avant de se déplacer, il faut prier. Parce que sans la prière, tu ne peux rien. Sans Saint-Esprit, tu ne peux rien. Mais avec lui, nous avons la victoire. Parce que c'est lui qui touche les cœurs. C'est lui qui va toucher les cœurs. Même si, surtout ici en Europe, c'est terrible. Tu lui donnes le trac, il s'en va, il est pressé, tout le monde est pressé. Mais tu le suis. Une fois nous sommes allés évangéliser, ils ont jeté dans la poubelle. Moi j'ai ramassé encore. Alléluia, j'ai regardé, mais les tracts sont là. J'ai encore pris les tracts, j'ai donné aux autres. Ils n'ont pas le temps. Alléluia. Ils n'ont pas le temps. Mais quand il est pressé là, tu le suis. Oh, quand j'étais dans les misères, il était où? Il n'y a pas de Dieu. Tu vas lui dire, Jésus-Christ. Alléluia. 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 C'est pour cela, bien-aimés, les Écritures nous enseignent ce que nous devons faire, ainsi que les choses qui nous devons arriver, qui nous arrivent dans la vie. Il te dit, il nous épargne des choses mauvaises. Il nous amène dans les choses qui est très bien. Quelqu'un qui veut mourir. J'ai un témoignage. Il y a quelqu'un qui voulait se pendre. C'était un pasteur. Son fils lui dit, papa, allons évangéliser. Il a dit, ah, non, non, il fait foi. Papa, je sens. Elle dit, non, 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 non. Papa était pasteur. Hein. Il a dit, non, non, aujourd'hui, moi, je ne sors pas. Le fils a dit, bon, ça va. Il est sorti. Bien aimé. Là où l'Esprit de Dieu l'avait guidé, il a toqué à la porte. Il a toqué. Plus toqué, la personne voulait se pendre. Alléluia. Donc au lieu, il a déjà fait, c'était une femme. Elle a déjà fait le corps de là pour mettre sur sa tête là. Mais à force que l'enfant insistait à toquer. Bon, ça va. Elle est descendue, ouvrit la porte. Cet enfant est entré. Il a dit, je suis venu pour vous évangéliser. Vous parlez de Jésus. Il a dit oui, il y a un Dieu. Regarde. Il a montré, je voulais me suicider. Mais Dieu est grand. Parle-moi de cet homme. Il lui a parlé de Jésus. Il a gagné une âme. Qui s'est préparé pour mourir. Mais Dieu l'a sauvé. Alléluia. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Cette femme a donné sa vie au Seigneur. Mais quand il est rentré, dit à son papa pasteur, il a dit, oh, que Dieu me pardonne. Alléluia. C'est Saint-Esprit qui a guidé ses pas devant cette porte. Il insistait, ce n'était pas les bras de cet enfant, la main de cet enfant, c'était les mains de Saint-Esprit. Tu vois l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de témoignages. Quand Saint-Esprit te dit sors, bien aimé, il faut sortir. Ne demande pas pourquoi. Il faut sortir. Peut-être qu'il va t'envoyer. Tu vas trouver quelqu'un qui veut se donner. Surtout, beaucoup, il veut se donner la mort. J'écris dans beaucoup de livres. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission, peuple de Dieu. Jésus revient bientôt pour chercher l'église. Il vient chercher l'église. Et nous sommes en train de dormir. Même pour prier. Même pour prier. Tu priais 2 heures, maintenant tu pries 10 minutes. L'église dort. Ce n'est pas le moment de dormir, peuple de Dieu. Vous voyez à la télé que l'ennemi est en train de multiplier. L'ennemi même est entré dans nos maisons par l'internet pour nous séduire. On est en train de dormir. Bien aimé, c'est grand araignée. Hein? Quand tu rentres là-bas, bien aimé, jusqu'à 3 heures du matin, tu oublies que tu es marié.
tu oublies que tu es marié. Ta femme commence à s'ennuyer. Ton mari aussi commence à s'ennuyer. Alléluia. À cause de l'éternel, c'est grand régner. Il t'a attiré. Tu tapes là, tu cliques là, tu vas là. Bien aimé. Tu n'as pas le temps de prier. Hein? Après, oh, il est 3 heures. Seigneur, tu connais. Oh, que tes anges me gardent. Hein? Merci Seigneur. Tu vas dormir. Alléluia. Le temps est mauvais. Le temps est mauvais. C'est pour cela, bien aimé. Dieu nous envoie d'aller gagner les âmes. Dieu nous ordonne même. Parce que lui-même, il nous a dit dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28, moi je vais lire Marc 16. Dans le livre de Marc 16, je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 16. Celui qui croit et qui sera baptisé. Non, je commence par verset 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Il imposera les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en alla prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes qui les accompagneraient. Amen. Bien, mais le Seigneur travaille avec nous. Saint-Esprit travaille avec nous. Par les signes et les miracles. Dans cette église, depuis que j'ai commencé mon ministère, il y a des miracles. Alléluia. Il y a des miracles. On entend parler des miracles. Il n'y a pas longtemps, notre maman Nadia, elle avait dit, le jour que je vais retourner, témoigner, je vais marcher moi-même. Vous avez vu, non? Quand elle est venue témoigner, est-ce qu'elle avait les chaises de roulade? Non. Elle a marché, non? Et vous entendez parler des miracles, c'est ça les miracles. Alléluia. Je vous dis la vérité, c'est ça les miracles. L'autre miracle aussi, dans mon ministère, c'est mon mari. Amen. Amen. Vers les années 2007, on avait reçu 12 serviteurs de Dieu. Mon mari avait un problème dans les jambes droites, gauche ou droite. Quand tous les serviteurs de Dieu sont partis, c'est maintenant qu'il me montre son problème. Moi je dis, oh, ah non. J'avais peur, n'est-ce pas? J'ai dit, il avait 12, on était là 12. Tu n'as pas montré les jambes là. Maintenant tout le monde est parti, tu as pris toi-même. Hein? Ah non. La peur était là. J'avais peur. Parce que c'était grave. Bien aimé, je n'ai jamais vu. Donc dans le pied gauche, c'est comme en lingala, c'est tofina. Ça dessiné comme ça. Donc dès que tu touches, ça y est. Moi j'étais ah non. Parce qu'ensemble, on allait prier. Les miracles allaient s'opérer. Ah non. Je dors comme ça. L'Esprit de Dieu me dit, tu lui dis de jeûner 3 jours. Moi je dis, papa, là on était en bas là-bas. Papa, tu jeûnes pendant 3 jours. Tu vas jeûner 3 jours. Bien aimé, j'ai prié. Le Dieu de Tikodak a agi. Les miracles étaient là. Amen. Je vais vous montrer, les photos sont là. Vas-y, évangéliste. Le Dieu des miracles. Il avait peur. Il m'a dit, tu te rappelles quand tu es venu de l'Afrique, tu as dit le monde des ténèbres, il veut te imputer la jambe. Il s'est souvenu. Moi j'ai dit, hé, voilà c'est vrai. Le Dieu des miracles va opérer. Amen. Bien aimé, c'était, j'avais peur. C'est ma fille Marlène qui a pu
prendre les photos. C'est ça le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Vous cherchez un miracle, les miracles sont là. C'est ça le plaît. Il savait que c'était dangereux tant que médecin. Et moi j'avais peur. J'ai dit, toi, non. On était 12. Tu n'as pas montré. Maintenant tout le monde est parti, tu me montres maintenant qu'est-ce que je vais faire. Bien aimé, ce n'est pas toi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Alléluia. J'avais peur parce que je vis. Bien aimé, je vis avec mes yeux. Mais au nom de Jésus, cet esprit d'infirmité a pris fuite. Amen. Alléluia. Et il est là avec ses deux pieds. Le Dieu des miracles. Oui, Dieu a fait des miracles. Dans ma vie. Dans ma vie aussi. Moi, l'ennemi avait broyé mon cerveau. Broyé, quand on dit broyer. Il savait que si je continue jusqu'à l'université, bombe atomique. Mais il s'est trompé. Alléluia. Broyer, c'est l'Esprit de Dieu qui a fait des opérations non cicatrices dans mon cerveau. Alléluia. Il a fait des opérations non. Même l'anglais, je vais parler l'anglais. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. C'est pour cela, bien aimé, le diable a échoué dans ta vie. Les jours que tu as donné ta vie au Seigneur, il a échoué. Quand tu vas travailler pour l'œuvre de Dieu, le reste, Dieu va faire. Il est le Dieu des miracles. Mon mari, en tant que médecin, a vu que là, c'est danger. Et moi aussi, comme serviteur, j'avais peur. Mais quand je dis au nom de Jésus, la guérison était là. Les miracles sont opérés. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Va évangéliser. Va parler de la part de l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai dit, nous avons lu Marc, hein? Pasteur, tu peux nous lire Matthieu 1, verset 28 et 20. Matthieu 28. À la fin, là. Matthieu 28, verset 18 à 20. Nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Bien aimé, c'est la parole, c'est pas moi. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ce pouvoir-là, il te l'a donné. Amen. De marcher sur la tête de scorpion, sur la tête de serpent, rien ne pourra te nuire. Même devant un satanique, tu lui prêches Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lui-même l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseigne-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, bien aimé, jusqu'à la fin du monde. Saint-Esprit avec toi. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu avec toi. Il te dit seulement, va avec la force que tu as. Tu vas gagner les âmes au Seigneur. Même nos enfants, vous allez gagner les âmes au Seigneur. Alléluia. Nous sommes des chrétiens mondiaux. Partout. Évangéliser. Partout. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que quand vous avez consacré votre temps, votre bien, votre finance, vous avez consacré ça à Dieu. Parce que pour aller évangéliser, ça demande des sous, n'est-ce pas? Pour aller évangéliser à Paris, il faut payer les transports, n'est-ce pas? Mais tu as consacré ton temps, ta personnalité, le temps, les finances pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu crois pas que Jésus va te bénir? Il va te bénir, il va bénir aussi tes enfants. Amen. Alléluia, et les enfants de tes enfants. Amen. 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 Amen, Amen peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Mais je bénis l'Éternel. Arrêtez, frère. Chaque jour,